Le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a lancé mardi 20 août à l'hôtel Rotana à Kinshasa un appel sur l'urgence qu'il y a à finaliser la feuille de route d'accélération des objectifs du développement durable ODD et de son cadre de résultats dans le but de son adoption dans les meilleurs délais au Conseil des ministres et de sa mise en œuvre effective. C'était lors de l'ouverture du deuxième forum national sur les ODD préparatoire au sommet de l'avenir des Nations Unies sur les ODD qui se tiendra en septembre 2024 à New York aux États-Unis d'Amérique. La RDC va en effet présenter cette feuille de route lors de ces sommets de l'avenir consacrés aux enjeux du programme de développement durable qui arrive à échéance en 2030. Comme vous le savez, les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement s'emploient activement depuis plusieurs mois à l'annonce faite au sommet des ODD de 2023 à élaborer une feuille de route devant conduire à la rencontre des objectifs de développement durable. Ce processus, qui devrait connaître son épilogue dans les tout prochains jours, a tout d'abord débuté par des échanges entre le ministère, notamment à travers son organe technique, à savoir l'Observatoire congolais du développement durable, et les partenaires techniques et financiers autour d'un atelier réunissant différents experts nationaux ainsi que ceux issus des structures et des organismes internationaux. Cet atelier s'est conclu par la production d'une première ébauche de feuille de route. Cette première version s'est intéressée aux défis majeurs et autres goulots d'étranglement entravant la réalisation des ODD dans notre pays en proposant une série de politiques ainsi que des actions susceptibles d'inverser la donne. Bien qu'ayant fait l'objet d'améliorations, cette première ébauche est loin d'être parfaite et appelle à des réajustements en vue d'une possible mise en œuvre. C'est justement dans cette optique que nous nous réunissons, c'est-à-dire pour l'étoffer et ainsi la parachever complètement. À la suite du vice-premier ministre, le coordonnateur de l'Observatoire congolais du développement durable OCDD, Modeste Kakanda, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'élaborer une nouvelle feuille de route, mais de faire des propositions de réformes et des actions accélératrices des ODD qui doivent être en cohérence avec les cadres programmatiques nationaux. Modeste Kakanda a fait à cette occasion un plaidoyer en direction de toutes les parties prenantes pour qu'elles apportent leur appui au gouvernement de la République démocratique du Congo dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de sa feuille de route d'accélération des objectifs du développement durable. Il s'agit aussi de promouvoir les rôles de toutes les parties prenantes parce que les actions qui sont contenues dans cette feuille de route, ce ne sont pas seulement les actions qui seront mises en œuvre par le gouvernement, mais aussi par les différentes parties prenantes. Nos partenaires au développement, les systèmes des Nations Unies, la société civile, ainsi de suite. Parce que certes, le gouvernement a un rôle primordial à jouer dans la mise en œuvre des ODD, mais les autres parties prenantes ont une place de choix dans la mise en œuvre des ODD. Puis, dans un élan très panafricaniste, la coordinatrice ad intérim du système des Nations Unies en RDC, Angèle Dikongue Atangana, a lancé un cri de cœur aux bailleurs des fonds présents à ces assises. Elle les a invités notamment à faire la bonne chose en RDC, surtout à ne pas laisser continuer les défis sécuritaires, attendez la guerre qui persiste à l'est du pays et qui entrave les efforts de la République démocratique du Congo dans la réalisation des ODD. Comme africaine, je ne puis m'empêcher de rappeler que Frantz Fanon a écrit il y a déjà 60 ans en arrière, plus, que l'Afrique, notre Afrique, est un continent en forme de revolver. Et la gâchette se trouve dans ce Congo, la RDC. Il a écrit, et mes petits souvenirs du premier président de cette République, premier ou en tout cas de celui qui a été très connu, Mobutu, il le répétait. Et je veux allier à cela pour dire que la RDC ne comporte pas que des défis, mais des opportunités exponentielles. À vous, les bailleurs de fonds qui êtes parmi nous, je veux adresser l'invitation de regarder non pas seulement les défis de la RDC qui font qu'aujourd'hui nous ramons, nous ne sommes pas sûrs d'atteindre les objectifs de développement durable, mais de regarder qu'est-ce qu'il en coûtera à l'humanité. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a enfin exprimé sa conviction de voir ce deuxième forum national sur les ODD produire une feuille de route qui est très attendue au sommet de l'avenir à New York. Je suis convaincu qu'il sortira de ce forum et des échanges qui prévaudront un document véritablement pertinent
calibrée en fonction des besoins du pays, le tout avec un chronogramme et un costing plutôt clair. Plus qu'une conviction, il s'agit pour ma part d'une obligation. Au vu notamment des impératifs qu'il me reviendra d'adresser dans les meilleurs délais, ce dans les cadres de mes prérogatives et dans le but de permettre la mise en œuvre effective de la dite feuille de route. Ceci en commençant par la présentation en Conseil des ministres pour adoption, puis en procédant à l'installation du Comité national de coordination et du Comité technique de pilotage, de suivi et évaluation tel qu'exigé par la feuille de route. Enfin, et pour clore mon propos, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de fructueux échanges et déclarer par ces mots l'ouverture du 2e Forum national sur les objectifs de développement durable. Je vous remercie.